Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo qui traitera de la gestion d'une association sur Excel. Pour rappel, ce fichier va prendre en compte la trésorerie de votre association, la comptabilité analytique à travers l'indicateur de seuil de rentabilité ainsi que quelques données RH. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite comme à chaque fois à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place à la fin de ce tutoriel. Alors dans cette troisième partie de tutoriel, je vais tout d'abord vous montrer ce que j'ai rapidement ajouté. Donc j'ai rajouté quelques lignes dans notre onglet dépenses, histoire de voir ce que nos graphiques vont donner avec des données beaucoup plus complètes. Donc voilà, au niveau des dépenses, j'ai rajouté des charges fixes propres à leur nature, c'est-à-dire que c'est en principe quasiment le même montant tous les mois. Au niveau des recettes, j'ai rajouté là aussi des recettes pour que nous ayons les 5 types de recettes correspondantes. Les membres, j'ai rajouté beaucoup plus de membres afin que nous puissions voir ce que ça fait graphiquement sur la pyramide des âges. Et enfin, nous retournons sur notre onglet de synthèse. Premier graphique à ajouter, ça va être le graphique de trésorerie. Alors que faut-il pour le graphique de trésorerie? Vous allez prendre ici les différents mois et le solde de trésorerie. Vous allez ensuite ici, dans insérer un graphique en courbe ou en R, vous sélectionnez la première, ici la courbe. Ensuite, je vous conseille, pour faire plus esthétique, d'aller ici dans le petit plus du graphique, d'enlever toute la partie axe, titre du graphique et quadrillage. Vous faites aussi un clic droit, dans contour ici, vous choisissez sans contour. Maintenant, vous placez votre graphique dans le petit cadre prévu à cet effet. Voilà. Et vous avez donc un graphique dynamique par rapport aux différentes informations que vous allez saisir dans vos onglets de dépenses et de recettes. Voilà, qui correspondra à chaque fois aux différents soldes. Ensuite, les petites cases que vous voyez ici. Nous allons insérer un type de graphique un petit peu spécifique puisqu'il s'agit des graphiques que l'on appelle Sparkline. Alors, qu'est-ce qu'un graphique Sparkline? C'est un graphique qui s'insère dans une seule cellule. Alors, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous allez dans la première cellule ici. Vous allez ici, dans Graphique Sparkline, vous choisissez la courbe. Il vous demandera une plage de données, l'emplacement B10, donc c'est celui-ci. La plage de données, vous allez sélectionner celle-ci. Vous allez appuyer sur OK. Et voilà votre petit graphique qui s'affiche dans votre cellule. Vous faites pareil pour tous les autres postes de votre tableau. On répète l'action autant de fois qu'il le faut. Et voilà. Donc voici pour nos deux types de graphiques. Passons à présent au graphique de recettes et au graphique de charge. Donc pour faire ça, on va se placer ici dans une des cellules de notre petit cadre. On va y mettre les différentes sommes, donc pour les dons, subventions, le mécénat et les adhésions. On va faire ça pour simplifier notre graphique, donc on va mettre une petite somme, on va sommer le montant global des dons, ferme la parenthèse, ensuite on va sommer le montant global des subventions, on peut éventuellement tirer notre cellule vers le bas, ici. On vérifie, et voilà. Maintenant, on va tracer un petit graphique. Donc pour cela, on va dans
insertion. On sélectionne, moi je pense plutôt utiliser ce type de graphique en secteur ou en anneau, relativement simple, donc classique, voilà, comme ça. Ensuite, au niveau de la disposition, vous faites finalement comme vous le souhaitez. Alors moi, je vais enlever le titre du graphique. Je vais éventuellement laisser les légendes. Par contre, je vais plutôt les mettre à droite, hein, histoire de, comme ça, voilà, histoire de permettre à l'utilisateur de bien voir tous les éléments. Je vais enlever le titre, voilà, étiquette, ça va m'enlever ça. Ouais, sans les étiquettes, je pense que c'est mieux. Et on laisse la légende. On place maintenant le graphique dans l'endroit prévu à cet effet. Voilà. Un petit clic droit aussi, on enlève les rebords. Contour, sans contour. Et voilà donc pour notre deuxième graphique. On fait pareil exactement pour les charges. Donc ça va être les charges fixes et les charges variables. On va faire tout simplement la somme égale somme des charges fixes. Voilà. Ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Et somme des charges variables. On sélectionne nos données, on a 13 000 et 13 000. On fait pareil, on va dans Insertion, on va ici, dans Graphique en secteur, on sélectionne notre graphique, donc on est sur du 50-50. On modifie la disposition, on la respecte comme tout à l'heure. On va dans le petit plus, on enlève le titre et l'étiquette de données. Bien sûr, ça, ce n'est que de l'esthétique. Hein. Si vous voulez laisser les étiquettes de données, vous pouvez tout à fait le faire. De la même manière, si vous souhaitez changer la couleur de votre graphique, vous pouvez là aussi le faire de la manière qu'il vous plaira. On le place dans l'endroit prévu à cet effet. Voilà, peut-être un petit peu l'agrandir. Voilà. On fait un clic droit, contour, sans contour. Pour un petit peu le rabaisser. Et voilà notre deuxième graphique de trésorerie. Donc on a fait notre courbe de trésorerie, on a fait nos petits graphiques don par don qui retracent leur évolution, on a fait les graphiques par type de recette et de charge. Passons maintenant aux graphiques relatifs au seuil de rentabilité. Alors pour ça, vous allez vous placer ici et rajouter un petit élément, c'est donc la somme des charges fixes. Donc on va prendre la somme des charges fixes ici, que nous avons transposé dans la dernière vidéo, et vous allez répéter ça tous les mois, puisqu'il faudra que ce soit une constante dans votre tableau. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner le mois, les différents mois, le chiffre d'affaires cumulé et les petits indicateurs que nous venons de calculer. Vous allez dans Insertion, vous sélectionnez ici le graphique en courbe ou en R. Le premier fera très bien l'affaire. Et vous avez là votre seuil de rentabilité en fonction des montants des différents mois et des séries. Je vous conseille naturellement de faire un clic droit au niveau des séries, de sélectionner des données. Comme ça, vous allez pouvoir modifier, par exemple, série 1, on va l'appeler chiffre d'affaires cumulé, donc CA, espace, cumulé. On appuie sur OK. La deuxième série, on la modifie aussi. On va l'appeler tout simplement charge fixe. On appuie sur OK. Et on appuie encore sur OK. Ensuite, on va sur le petit plus du graphique, là. On va enlever éventuellement, est-ce qu'on enlève les axes? Non, on peut laisser les axes. On va enlever le titre du graphique puisqu'on l'a mis là au-dessus. On laisse aussi le quadrillage et les différentes légendes, puisqu'on a un espace quand même relativement grand. On place notre tableau ici. Voilà. On abaisse un petit peu tout, on fait éventuellement un clic droit pour enlever le contour. Voilà, on regarde ce que ça donne. Voilà notre petit tableau, notre graphique de seuil de rentabilité. Donc vous voyez bien que notre chiffre d'affaires croise les charges fixes à peu près
en avril. Ça correspond à peu près normalement au mois près de ce que nous avons ici. Ça ne correspond pas exactement. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas quand les ventes sont effectuées dans le mois. Est-ce qu'elles sont effectuées en début du mois, en fin de mois? Voilà. Dans notre graphique, ça n'est pas pris en compte. Pareil, dans notre calcul arithmétique, ça n'est pas pris en compte. Donc forcément, il y aura une différence entre la vision graphique et arithmétique, d'éventuellement une marge d'erreur d'à peu près 1 mois. Une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant passer au dernier type de graphique qui va concerner la pyramide des âges. Comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai rajouté plusieurs membres dans notre association, donc des hommes, des femmes, d'âges différents et variés. On va aller ici dans synthèse, on va se placer ici dans ce petit cadre et je vais vous montrer les différentes informations qu'il faut placer avant de pouvoir établir le graphique. Donc on retourne dans notre petit carré où il va falloir y mettre un petit tableau avec les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Ensuite, il faudra les classer par différentes tranches d'âge, donc de 18 à 24 ans, de 25 à 34 ans, de 35 à 44 ans, de 45 à 54 ans, de 55 à 64 ans et de 65 et plus. Maintenant, il faut donc deux conditions, que la personne ici dans cette cellule soit âgée entre 18 et 24 ans, ou inférieure à 25 plutôt, et qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Pour cela, on va utiliser la fonction nb.si.ans qui fonctionne exactement de la même manière que la fonction nb_si, sauf qu'avec le suffixe .ans, nous pouvons rajouter autant de conditions et de critères que nous le souhaitons. Donc, premier critère, on va dans notre onglet des membres, on sélectionne la colonne de l'âge, ici, voilà, tableau âge, point virgule, donc c'est notre plage numéro 1. Critère numéro 1, donc il faut que l'âge soit strictement inférieur à 25 ans. On ferme les guillemets, point virgule. Plage critère numéro 2, donc on sélectionne cette fois-ci la colonne du sexe de l'individu, comme ceci, point virgule, on ouvre les guillemets, H, pour que ce soit un homme. On ferme notre parenthèse et on appuie sur Entrée. Il y a donc deux hommes entre 18 et 24 ans. Deuxième formule. Il faudra là aussi faire ce petit calcul. Donc on va utiliser pareil nb.si.ans, on ouvre la parenthèse, plage critère 1. Donc là, on va dans membre, on sélectionne l'âge de nos différents membres, comme ceci. C'est le premier critère qui doit être affiché. Donc, cette fois-ci, il faut que l'âge soit supérieur ou égal à 25 ans. On referme la parenthèse, point virgule, mais il faut aussi, on resélectionne la colonne des âges, que l'âge en question soit strictement inférieur à 35 ans. On ferme les guillemets, point virgule, enfin dernière condition, vous l'avez compris, il faut naturellement que ça soit, là encore, des hommes. Point virgule, on ouvre les guillemets H et on ferme les guillemets. On ferme ensuite notre parenthèse et on appuie sur Entrée. Il y a donc deux hommes entre 25 et 34 ans. On peut vérifier ça relativement facilement. Donc, des hommes, on va sélectionner ici, prendre tous les H, entre 25 et 34 ans. Donc, j'en ai un et deux. Les conditions sont donc bien respectées. Maintenant, on fait pareil pour les autres lignes. Donc, vous pouvez naturellement recopier ici la formule. Donc, on va faire un petit copier, coller de formule jusqu'à la 65 et plus, qui sera un petit peu différente. Voilà. Ah, les données ne coincent pas. Oui, je veux coller. Donc, on n'a qu'à changer. Là, au-dessus de 25, du coup, ça va être 35. Et inférieur à 45. On copie et on colle. Là, ça sera du
45 et là 55. On copie et on colle. Là, ça sera du 55 et là du 65. Maintenant, passons à la dernière ligne qui va correspondre finalement à la première. Donc, il va falloir utiliser là aussi la fonction nb.si.ans. On ouvre la parenthèse. L'âge 1, premier critère. On sélectionne les âges. Point virgule. On ouvre les guillemets supérieur à 65. On ferme les guillemets. Point virgule. Deuxième condition. On sélectionne notre colonne. Non, juste la colonne ici. Voilà. Ah, je n'ai pas bien sélectionné. Voilà. Point virgule. On ouvre les guillemets. H, puisqu'il s'agit encore des hommes. Et on appuie sur Entrée. On a bien... Alors, on a 11 personnes en tout, ce qui correspond normalement bien, si on sélectionne là le nombre global des hommes, à 11 personnes. Donc, notre formule ramène le bon total. Voilà, on retourne sur l'onglet de synthèse. On peut copier ces différentes formules, ici et ici, sauf qu'au lieu d'avoir un H, tout simplement, on va y mettre un F, puisqu'on va chercher maintenant le nombre de femmes. Voilà, vous changez juste dans la formule, vous mettez un F à chaque fois. Je vous invite, là aussi, regardez, on arrive à 11 personnes. Il y avait 11 personnes avec une répartition un petit peu différente. Je vous invite aussi, là, et c'est un petit peu spécifique, à mettre un moins devant votre formule. Pourquoi? Parce que graphiquement, cela fera en sorte que les deux courbes n'apparaissent pas sur le même axe, ce qui vous donnera donc l'allure d'un graphique de forme pyramide des âges. Si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Voilà, une fois qu'on a mis ces petits indicateurs automatiques, on peut tracer notre courbe. Alors pour ça, on sélectionne notre graphique, on va dans Insertion, on choisit ici les diagrammes du type histogramme, on va prendre les diagrammes comme ça. Vous voyez que ça ressemble à ça, vous avez donc le nombre à chaque fois de personnes en question, en orange les femmes, en bleu les hommes. Vous allez ici dans le petit plus, je vous conseille d'enlever le titre du graphique. Vous allez ici dans le petit pinceau pour éventuellement changer le style. Moi je pense que le premier style est relativement correct. Vous allez ici vous double-cliquer 2 fois sur la courbe afin de faire apparaître sur la droite une mise en forme spécifique où vous allez trouver une superposition de séries. Vous allez y mettre 100% et ensuite dans la largeur de l'intervalle, vous allez mettre 0. Ce qui va vous donner un graphique de cette forme-là. Vous pouvez éventuellement aussi changer certains éléments, comme par exemple en appuyant toujours sur le petit plus, enlever le quadrillage. Moi je trouve que ça fait un petit peu plus beau, mais bon, après naturellement, vous faites comme vous voulez. Vous placez le graphique en question dans votre tableau, vous faites un petit clic droit ici pour le contour, vous faites sans contour et vous avez donc votre pyramide des âges ici qui s'actualisera de manière totalement automatique sur votre fichier. Voilà donc pour notre fichier qui est désormais, je le pense, relativement complet. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez certaines suggestions à me faire. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.